Le sim racing, c'est un petit peu particulier. Quand on y pense, on a une quinzaine de jeux différents pour faire de la course automobile. Alors certes, il y a des variantes entre tous ces jeux, mais le but reste le même, être plus rapide que le copain d'à côté, que ce soit sur un tour ou d'un point A à un point B. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 simulations sur lesquelles vous devriez vous lancer cette année, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant ou plus avancé en sim racing. C'est parti. Le premier jeu est l'un des plus sous-cotés sur PC, on a eu l'occasion d'en parler mais pas encore de streamer dessus, vous me direz si ça vous plairait dans les commentaires, c'est Automobilista 2. Automobilista 2, c'est de la simulation qui connaît l'une des plus fortes croissances depuis la fin d'année dernière, tout a changé avec l'arrivée de la version 1.6 qui a amené de grosses mises à jour sur la simulation développée par Reza Studio. Au-delà de ces évolutions, le jeu a vu arriver aussi la communauté LFM pour Low Fuel Motorsport, donc l'aspect multijoueur et accessibilité des serveurs communautaires et compétitifs sur la simu développée par l'éditeur brésilien. Pour ceux qui découvriraient la simulation, sur Automobilista 2, vous pouvez trouver énormément de véhicules, des véhicules historiques, anciennes F1 des années 80-90, du stock car, du rallycross, des groupes C par exemple en prototype, énormément de véhicules différents, je vous mettrai la liste complète dans la description de la vidéo, et plein de circuits officiellement licensés, comme par exemple le championnat également de l'IMSA, ou même le circuit officiel des 24 heures du Mans. Côté gameplay, et ce qui fait l'intérêt des joueurs, Automobilista n'étant disponible que sur PC, il faut imaginer que cette simulation, c'est 2 couches d'autres simulations existantes. C'est une couche de simulation physique basée sur l'Easy Engine, donc sur rFactor, premier et deuxième du nom, et une couche graphique issue du Madness Engine qui a permis de développer notamment Project Cars 1 et 2, et donc finalement on a un jeu qui est intéressant physiquement et qui est super beau graphiquement. AMS2 est très certainement le meilleur jeu en termes d'immersion, vous vous mettiez dans différentes conditions météorologiques ou dans différentes conditions de cycle jour-nuit, et il a une super intégration et il est très réputé et reconnu pour notamment la réalité virtuelle, donc si vous aimez jouer avec un casque de VR, AMS2, j'ai envie de dire, c'est presque finalement un indispensable. Aujourd'hui, le jeu a quand même une très grosse communauté, on l'évoquait tout à l'heure avec le multijoueur et l'arrivée de la version 1.6. Ça se traduit très concrètement dans les chiffres à des horaires classiques européennes de fin de journée de travail, on va dire entre 18h jusqu'à minuit le soir. On est quand même en moyenne à quasiment presque 2000 joueurs maintenant, entre 1700 et 1900 joueurs d'après Steam Charts, ce qui en fait donc un choix super intéressant si vous aimez le multi, mais aussi si vous aimez le solo, parce qu'encore une fois, la variété des véhicules disponibles est super importante. Le seul point maintenant autour d'Automobilista 2 aussi, c'est qu'il n'est finalement pas donné, en tout cas ce n'est pas le jeu le moins cher disponible sur le marché, notamment si on le prend en édition ultime avec l'ensemble des DLC compris en plus de la base du jeu, il y en a 9 au total, pour la bagatelle d'un petit peu plus de 170 €. Effectivement, ce n'est pas pour toutes les bourses, ou en tout cas pas la simulation avec laquelle vous allez peut-être débuter, vous allez prendre quelque chose d'un petit peu plus raisonnable pour savoir si ça vous plaît, si vous arrivez directement sur le monde du PC. Il n'en reste pas moins une simu super intéressante si vous êtes confirmé ou que vous souhaitez débuter dans un environnement super bienveillant aussi, parce que l'intérêt d'Automobilista 2 enfin réside dans sa communauté super bienveillante, ce qui n'est pas toujours le cas de nos simus préférés. Enfin, Automobilista 2 est un jeu intéressant sur lequel se lancer cette année en particulier, puisque les studios l'ont annoncé récemment pour le début d'année. Ils vont soutenir et continuer à soutenir le développement avec des contenus attendus en voiture et en circuit quasiment tous les mois de l'année. On passe désormais à la console, et oui, même après 25 ans de bons et loyaux services, on ne peut pas y échapper. Gran Turismo 7. On arrive donc sur console, et le roi indétrônable de ce marché-là, c'est la simulation développée par Polyphony Digital et exclusivité actuelle sur PlayStation. GT7 a eu un démarrage un petit peu en dents de scie, merci la monétisation in-game au lancement du jeu. On en avait parlé d'ailleurs il y a quelques années au lancement sur la chaîne, mais en termes de vente et en termes de popularité, GT7 est parti pour être l'un des meilleurs Gran Turismo de l'histoire, tout jeu confondu. Il est passé sur le marché nord-américain, notamment récemment numéro 1 en tête des ventes en valeur et 5e en volume sur l'ensemble des jeux Gran Turismo. Donc un vrai succès commercial qui n'est pas finalement étonnant, puisque Gran Turismo aujourd'hui bénéficie aussi d'un espèce d'effet de marché, parce que malheureusement du côté Xbox et de la concurrence sur Forza Motorsport, on est plutôt à l'inverse, ça se casse un petit peu les dents, et Gran Turismo
Turismo, parmi l'ensemble des jeux disponibles en sim racing, est le seul qui dispose d'un réel mode solo et d'une vraie gamification. C'est-à-dire que vous avez des quêtes, la collection de voitures, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire dans Gran Turismo entre les permis, les courses, le multijoueur, le mode sport qui vous permet de vous retrouver comme sur certaines de vos simus préférées, avec une base de simulation mine de rien tout à fait correcte, un cycle de météo complet, un cycle jour-nuit, tous les éléments d'usure des pneumatiques et de base qui vous permettent d'apprécier les éléments de la simulation sans non plus être typé hardcore. Vous allez pouvoir aussi bien y jouer à la manette qu'au volant, ce qui la rend donc super accessible. Elle est d'autant plus accessible depuis le fin de l'année dernière. On en avait discuté aussi sur la chaîne lorsqu'on avait été au Gran Turismo World Series à Amsterdam avec My First Gran Turismo. C'est simple, si vous voulez vous essayer à GT7, c'est gratuit. Vous allez donc pouvoir gratuitement vous lancer dans une espèce de démo de Gran Turismo 7 parce que votre sauvegarde de My Gran Turismo et les véhicules et tout ce que vous allez débloquer à l'intérieur va ensuite se transporter sur Gran Turismo 7 si vous décidez d'acheter le jeu. Gran Turismo 7 a amené une nouvelle dimension par rapport à Gran Turismo Sport, notamment dans ses mises à jour habituelles, en général mensuelles ou bimensuelles. C'est un travail de fond sur la physique. Avec la dernière mise à jour 1.55, on a encore un changement de physique sur Gran Turismo 7. On voit que Polyphony essaye des choses et cherche à faire attention à la concurrence également par rapport à ces éléments-là. Et Gran Turismo a une communauté vraiment d'ultra passionnés. Pour le coup, c'est la communauté la plus grande. Je vous parlais de 1700, 1900 joueurs sur Automobilista. Même si on parle d'un iRacing ou d'un Assetto dont on reparlera un petit peu plus tard, on parle en dizaines de milliers de joueurs. Là, on parle en millions de joueurs et en minimum centaines de milliers de joueurs lorsqu'il y a des compétitions ou des essais comme les Olympic Virtual Series ou les GT World Series qui sont présentes sur le jeu. Ça n'a pas du tout la même dimension internationale, ce qui en fait une communauté extrêmement diversifiée avec beaucoup de sous-communautés différentes et notamment du côté artistique parce qu'entre le mode livré ou encore le mode scape qui est le mode photo à l'intérieur du jeu, si vous avez une arme d'artiste et de créateur, que vous aimez la car culture, et bien vous avez de quoi faire dans Gran Turismo 7, ce qui n'est pas forcément des outils qui sont implémentés facilement sur d'autres simulations. On entre donc réellement dans un univers sur Gran Turismo et c'est ce qui fait qu'il est toujours aussi populaire après 25 ans de service. Enfin, pour conclure sur Gran Turismo 7, qui même si vous êtes sur PC habituellement et que vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus sympa en ayant un jeu de course un peu plus diversifié, peut-être intéressant sur PS5, il y a une rumeur d'arrivée de Gran Turismo 7 de PlayStation à PC. Pour le coup, vous êtes souvent à me poser la question, même des fois en DM sur Instagram @liftandcoast. Pas de rumeur fondée selon moi par rapport à ça. Il n'y a jamais eu de source particulière qui ont laissé fuiter un leak ou une source réellement officielle venant potentiellement du studio ou réellement sérieuse tel un GT Planet. Donc pour l'instant, ça n'est pas d'actualité, ça reste un rêve des joueurs de Gran Turismo. Avant de passer aux 3 dernières simulations sur lesquelles vous devriez porter un œil en 2025, la question de la semaine, justement, sur quelle simulation est-ce que vous vous lancez en 2025? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à répondre dans le sondage disponible dans la communauté de la chaîne. La prochaine simulation, c'est la simulation automobile sur PC la plus populaire. Elle a, mine de rien, maintenant plus de 10 ans de développement puisque c'est toujours une early access. Je veux bien entendu parler de BeamNG. Alors vous allez me dire, tu viens de dire simulation la plus populaire sur PC, est-ce que c'est pas Assetto Corsa pour les jeux de course auto notamment? Eh bien non, BeamNG a plus d'utilisateurs quotidiens que Assetto Corsa premier du nom, et il faut voir BeamNG finalement comme une espèce de boîte à outils ultra populaire grâce à son modèle notamment physique et sa communauté de modeurs et le support des développeurs. BeamNG s'est fait sa réputation de base par son modèle de soft body physics qui donnait lieu à ses déformations de carrosserie et donc à ses vidéos très visuellement impressionnantes de car crash. C'est ce qu'on a vu en premier lieu de BeamNG qui a fait que beaucoup de gens s'y sont orientés comme un simulateur de crash. Mais tout ça a énormément maturé depuis une dizaine d'années maintenant. Et finalement, BeamNG aujourd'hui, c'est un mélange. Vous pouvez y retrouver du Wreckfest, du Need for Speed, du Assetto Corsa, du WRC. Et finalement, tout ça en un seul jeu. Vous pouvez également pratiquer le drift dessus. Vous avez énormément là aussi de sous-communautés. Il y a une très grosse popularité. Le jeu en plus n'est pas très excessif, disponible en early access sur Steam et c'est quand même 16 000 utilisateurs quotidiens en moyenne. Un pic en décembre dernier qui a passé la barre des quasiment 30 000 utilisateurs. Autant vous dire que le jeu a réellement le vent en poupe. Le seul truc avec BeamNG, c'est qu'effectivement, étant donné que c'est une boîte à outils et un jeu en early access, ce n'est clairement pas le plus plug and play. Quand vous venez de la console, je vous vois au fond de la salle, vous arrivez de Project
Cars ou de Gran Turismo ou d'autant d'autres simus sur console. Vous arrivez, vous branchez, vous êtes dans le menu, c'est parti, vous pouvez rouler. Quand vous arrivez dans le monde du PC, c'est quand même plus compliqué et donc finalement un certain frein à se lancer, mais il ne faut pas hésiter. BeamNG, pour le coup, pour tous ceux qui l'ont essayé, beaucoup l'ont adopté. En tout cas, c'est une simulation vraiment très fun sur laquelle passer du bon temps. Surprise sur le prochain jeu pour les fans de rallye, Dirt Rally 2.0. Alors vous allez me dire, eh bien en 2025, finalement Richard, tu nous recommandes pas EA WRC? Pas forcément, et je vais m'expliquer pourquoi, car je ne suis pas le seul. À titre d'exemple, et ce qui a attiré mon attention sur Steam Charts, il y a 2 fois plus de joueurs actuellement sur Dirt Rally 2.0 qu'il n'y en a sur EA WRC sur PC, et il y a différentes raisons à cela. Déjà, la disponibilité du jeu en édition Game of the Year, il est dispo à 7,99 €. Autrement dit, vous prenez pas grand chose comme risque à vous tenter à Dirt Rally 2.0. La Game of the Year édition, elle comprend en plus à ce tarif là de moins de 8 € finalement l'ensemble des DLC qui sont sortis depuis l'édition de Dirt Rally 2.0. Le jeu est toujours plus ou moins supporté par Codemasters. En tout cas, il est terminé en termes de développement, ce qui veut donc dire aussi que l'on a droit à un jeu fini. Donc des temps de chargement qui sont raccourcis, des optimisations et un support de communauté qui sont accrus, notamment pour l'intégration de la VR et l'immersion au sein de Dirt Rally 2.0 qui est très plébiscité pour ça, qui est également le fils de Dirt Rally premier du nom qui avait été si populaire à son époque il y a je crois maintenant une dizaine d'années et qui en prenait les éléments de la physique et qui en partage le même moteur physique d'ailleurs parce que EA WRC est développé sous Unreal Engine, ce qui n'était pas le cas de Dirt Rally 2.0 à l'époque, un engine mieux maîtrisé par Codemasters et donc avec un petit peu plus de finesse, et c'est pour ça que beaucoup de joueurs qui étaient présents sur Dirt Rally et Dirt Rally 2.0 n'ont pas transitionné vers EA WRC, et c'est ce pourquoi aussi je vous recommande Dirt Rally 2.0 si vous aimez le rallye avec un jeu pas prise de tête, très plug and play pour le coup et intégré sur des écosystèmes que ce soit PC ou console, c'est le meilleur jeu sur lequel démarrer en 2025. Et oui, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas en parler, je l'ai légèrement cité tout à l'heure, Assetto Corsa 1. Il est dispo actuellement à 16,67 € sur Steam avec l'ensemble de la collection des DLC d'Assetto Corsa. Et là, on parle encore une fois du contenu de base. Je parle de AC1 côté PC, mais il peut valoir le coup aussi niveau console. Mais ce qui fait réellement sa saveur, et ce pourquoi l'essayer et se lancer sur PC, c'est grâce à la quantité de modes disponibles sur Assetto Corsa premier du nom. Il y a des modes que ça soit sur de la physique, que ça soit sur du contenu, sur du graphique. Aujourd'hui, Assetto Corsa 1, c'est un petit peu comme BeamNG, une espèce d'énorme boîte à outils, pas toujours plug and play à paramétrer non plus, je le redis encore une fois, pas non plus complètement difficile, il y a aussi beaucoup de documentation et beaucoup de support, mais il va falloir prendre le temps pour profiter au maximum d'Assetto Corsa 1 sur PC, tout cela dépendant finalement de ce que vous voulez faire sur le jeu et votre manière d'y jouer. Si vous préférez du jeu en solo et essayer des voitures et des modes un peu historiques, si vous voulez faire des courses toguées au Japon façon drift dans les montagnes japonaises, si vous voulez faire du trafic, si vous voulez de la course automobile pure et dure, de la car culture, vous allez absolument tout trouver sur Assetto Corsa. Il est plus populaire en termes de marque et plus marqué en termes d'image de marque que BeamNG. C'est ce qui fait que finalement on a l'impression qu'Assetto Corsa 1 est plus populaire que BeamNG qu'on citait tout à l'heure, mais en termes de joueurs, Assetto Corsa se classe en 2e position. On pourrait se poser la question sur Assetto Corsa légitime de se dire est-ce qu'il vaut encore le coup en 2025 alors que AC Evo, son Early Access a été dévoilé? Oui, c'est toujours le cas puisque un petit peu dans la même philosophie que pour Dirt Rally 2.0, finalement vous arrivez sur un jeu fini avec beaucoup de support de communauté, donc vous allez pouvoir faire énormément de choses. Le contenu, encore une fois, disponible sur Assetto Corsa, vous en avez pour des années sur lesquelles rouler, sur vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. La créativité de la communauté n'a finalement pas de limite. Vous retrouverez sur Assetto les circuits de Gran Turismo également, le multiplat, des anciennes F1, des groupes C, des groupes B avec du rallye. Sur Assetto, il y a tout ce qu'il vous faut. On pourrait peut-être en faire un t-shirt d'ailleurs de ce slogan-là. En 2025, Assetto Corsa est toujours en pleine croissance, constante depuis lui aussi plus d'une dizaine d'années, et par rapport à BeamNG, ça reste la plateforme numéro 1 des modeurs, d'où la diversité des contenus qui sont disponibles sur la simu. Donc il y a encore un peu de temps avant que AC Evo remplace Assetto Corsa, profitez-en donc en 2025. Voilà pour mes recommandations de jeux de sim racing sur lesquels se lancer en 2025. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires, quel jeu encore une fois
vous allez essayer. On a fait des guides sur tout un tas de jeux sim racing, sur F1, sur iRacing, plus récemment sur Le Mans Ultimate. Est-ce que vous aimeriez voir l'un des jeux cités lui aussi avoir son guide complet sur la chaîne? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou à nous rejoindre sur Discord. En attendant, si vous débutez en sim racing, je vous conseille de consulter la playlist qui va s'afficher juste là ou la vidéo qui va s'afficher juste ici.